le Seigneur, bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs qui suivez cette émission en ce jour. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé. Voilà, nous sommes dans cette merveilleuse émission, cette émission pleine de gloire, pleine de puissance, cette émission qui nous aide à nous maintenir, cette émission qui nous amène dans la présence de notre Seigneur et qui nous amène dans la révolution, dans le changement, dans la méditation et la connaissance de la parole du Seigneur. Voilà, je suis l'évangéliste Éric Ndebo, j'espère que vous me reconnaîtrez ou bien que vous apprendrez à nous connaître sur cette émission que vous suivez régulièrement. Et nous sommes de la communauté évangélique Maranatha. Nous voulons partager une portion de la parole de Dieu et prier dans le nom de Jésus. Permettez que, avant de commencer la lecture de la parole de Dieu, que nous puissions élever nos voix vers le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci, merci pour ton amour, tes multiples faveurs, ta grâce. Merci pour ton nom merveilleux qui est venu afin que nous ayons la vie. Merci pour toutes choses. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ce temps où tu veux édifier, où tu veux fortifier, où tu veux relever, corriger quelqu'un. Que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent, Père. Merci pour ton esprit qui nous conduit, qui nous assiste et qui produit en nous ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous disons tous ensemble, Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la portion du jour se trouve dans le livre de Hébreux, chapitre 12e, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Nous allons lire la parole de Dieu et par sa grâce, partager et prier. Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Voilà la portion du jour. Ici, la parole de Dieu est en train de nous montrer, ou bien de nous parler, d'une correction, d'un châtiment que le Père peut infliger à son enfant. Et le but ou le fruit que cela pourrait amener dans la vie de la personne qui a été châtiée. Mais je ne veux pas m'attarder sur le châtiment, je ne veux pas m'attarder sur le fait que Dieu corrige, quoique beaucoup d'entre nous voudraient faire des erreurs mais pas être corrigés. Beaucoup d'entre nous veulent passer par le fait d'avoir commis des fautes ou bien commis des erreurs, mais refusent le châtiment. Mais vraiment, bien aimé, ce dont j'avais à cœur de partager, ce n'est pas plus le châtiment qui est réservé à celui qui commet la faute. Parce que beaucoup sauteront sur le fait que nous avons été graciés. Oui, nous n'avons pas été graciés pour fouler aux pieds cette grâce. Mais, bien aimé dans le Seigneur, ce que je voulais partager avec nous, c'est le souci de Dieu. Le souci de Dieu lorsqu'il corrige un de ses fils. Le souci de Dieu lorsqu'il corrige quelqu'un, c'est sa sainteté. Le problème qu'il y a ici et le problème que Dieu soulève, c'est le problème de sa sainteté. Il dit ici, nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Dieu veut nous amener quelque part. Dieu veut nous amener non seulement sur le chemin de la justice, mais sur le chemin de la sainteté. La Bible déclare que les 4 êtres vivants et les 24 vieillards devant du trône de Dieu proclament nuit et jour sa sainteté.
Bien-aimé, le Dieu que tu veux servir, le Dieu que tu veux connaître, le Dieu que tu veux rechercher, le Dieu vers lequel tu cries pour être sauvé, pour avoir quelque chose, c'est un Dieu saint. Je veux insister sur le fait que Dieu est saint. Et si tu veux participer à sa sainteté, Dieu te châtie pour ton bien. C'est pour ça que la Bible dit que mais il produit bien plus tard, bien il produit plus tard pour ceux qui ont été exercés un fruit paisible de justice. Dieu ne veut pas qu'on touche à sa sainteté. Nous voulons servir Dieu, mais être pécheurs. Donc c'est comme si je suis exercé au péché, mais je veux quand même servir Dieu. Non, Dieu est un Dieu saint et il t'appelle à la sainteté. Si Dieu te corrige, c'est parce qu'il veut que tu le serves dans la sainteté. Bien aimé, la sainteté n'est pas impossible. La sainteté, c'est quelque chose que tu devrais rechercher. C'est quelque chose à quoi tu devrais aspirer. Je ne voudrais pas te condamner, toi qui es pécheur, mais je suis en train de parler ici de quelqu'un qui reconnaît que ce qu'il fait est péché, mais qui s'y complaît. Arrête la complaisance avec le péché. Car le Dieu que tu cherches, le Dieu que tu veux servir, le Dieu que tu aimes est un Dieu saint. Oui, bien-aimé, je voudrais prier avec toi. Parce que tu dois être à la recherche de la sainteté. Parce que tu dois faire de la sainteté ton cheval de bataille. Tu dois faire de la sainteté la recherche de tous les jours. Bien-aimé, s'approcher de Dieu ne veut pas dire être comme je suis et rester tel que je suis. Non, il n'y a que Jésus qui n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais toi, tu es appelé au changement. Car la Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Mais tu ne peux pas rester dans le péché. Tu dois t'efforcer, tu dois te battre, tu dois serrer les dents, tu dois vouloir avancer vers le chemin de la sainteté. Car si Dieu corrige, c'est-à-dire que Dieu peut exercer un châtiment, Dieu peut exercer une correction, mais c'est pour ton bien, pour te ramener vers la sainteté. C'est-à-dire que si j'ai commis quelque chose et si je suis châtié par Dieu, ce n'est pas pour que je reste puni, ce n'est pas pour que je sois condamné, mais c'est pour que j'aille vers la sainteté. Oh bien-aimé dans le Seigneur, quelle est cette faute que tu as commise qui te dit que tu ne seras pas saint? Tu as été sanctifié, tu as été rendu saint par le sacrifice de Jésus. C'est-à-dire que Jésus a payé pour toi. Je voudrais que tu comprennes le prix du sacrifice de notre Seigneur. Ne reste pas dans le péché, ne demeure pas dans la saleté, mais cours vers la sainteté, monte vers la sainteté, marche vers la sainteté, rampe même s'il faut ramper, mais avance vers la sainteté. Seigneur Dieu notre Père, nous voici encore devant toi, mon frère et moi-même, ma soeur et moi-même. Nous voici devant toi, tout ce peuple que tu t'es acquis chèrement par le sacrifice de ton Fils Jésus. Nous voici au-devant de ton trône de grâce. Père, donne-nous les forces nécessaires afin que nous puissions avancer. Éclaire notre esprit par ton esprit afin que quelqu'un comprenne que ton châtiment n'est pas pour la mort, mais ton châtiment, c'est afin que nous avancions vers la sainteté. C'est afin que nous puissions nous délester du péché. C'est afin que nous puissions nous délester de tout mal. Père, je te prie dans le nom de Jésus. Seigneur, accorde-nous cette vigueur, accorde-nous cette force afin que nous puissions avancer vers ta sainteté. Oh Père, je te prie dans le nom de Jésus pour un frère qui était fatigué. Je te prie pour une sœur qui demeurait sur le banc, qui demeurait sur le bord du chemin. Je prie, Seigneur Dieu notre Père, afin qu'il reconnaisse que ton sacrifice n'a pas été vain, mais qu'il puisse, Seigneur de grâce, avancer vers toi dans le chemin de la sainteté. Car ton châtiment arrive, Seigneur, parce que tu veux nous ramener dans le chemin de ta sainteté. Parce que nuit et jour, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards proclament ta sainteté. Oui, tu es saint, Seigneur de grâce. Et nous qui sommes saints par le sacrifice de Jésus, Seigneur, nous voulons nous rapprocher de ta sainteté. Nous voulons nous rapprocher de toi. Seigneur, que quelqu'un saisisse la grandeur de ton sacrifice à la croix. Que le sang de l'agneau, Seigneur de grâce, soit effectif dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé, le sang de l'agneau n'est pas là seulement pour arrêter la mort. Mais s'il arrête la mort, c'est effectivement pour que tu sortes de ce péché. C'est effectivement pour que tu sortes de ce mal, de ce carcan, de cette prison qui te tire vers le bas.
Père, je te rends grâce parce que ton esprit éclaire quelqu'un à cet instant même. Je te rends grâce parce que ton esprit, Seigneur, ramène quelqu'un vers la connaissance de ta sainteté, la connaissance de ta personne, la connaissance de ta grandeur. Merci pour ton amour. Merci parce que tu n'as pas voulu nous laisser sur le bord de la mort. Tu n'as pas voulu nous laisser condamnés, mais tu as payé le prix pour nous. Merci pour tes multiples faveurs. Merci pour ta grâce. Nous savons que nous sommes sauvés par le biais du sacrifice de ton Fils Jésus à la croix. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Qu'un cœur, Seigneur, de grâce te revienne. Qu'une personne fuit le péché et court vers la sainteté à cet instant, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce que tu as accompli, Dieu vivant. Merci pour ta parole qui vient pour attirer, pour ramener quelqu'un à toi. Pour que quelqu'un ne foule plus la grâce aux pieds, mais pour qu'il bénisse ton Saint-Nom, pour le sacrifice que tu as accompli. Au nom puissant de Jésus, nous disons tous ensemble, Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission du jour. Nous nous reverrons sûrement au courant de cette semaine. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Veuillez nous suivre sur différents réseaux sociaux. Cette émission merveilleuse, je médite. Et je sais que vous êtes tellement bénis par cette émission au fil des jours pendant lesquels vous les suivez. Restez dans la sainteté du Seigneur et avancez avec acharnement. Délestez-vous du péché au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen.